Tu appuies sur une deuxième fois dessus. Oui, c'est- Entretien de Jean-Christophe Dessin au CHU de Belle-Pierre. Et action. À toi de parler, vas-y. Bon. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, eh ben, très très bien. Je suis ravi d'être venu à l'île de la Réunion. D'où venez-vous? Alors je viens d'une petite ville à côté de Paris qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine. Qu'avez-vous fait avant le film? Alors avant ce film, j'ai fait beaucoup de dessins animés pour la télévision. Alors avant même de travailler, j'ai étudié le dessin, d'abord dans une école d'architecture et puis après à l'école des Gobelins à Paris. Et là, dans cette école, on apprend à animer des personnages. Alors voilà, j'ai commencé à animer les personnages d'Oggy et les cafards. Puis j'ai fait du Petit ours brun et je suis parti travailler en Corée du Sud. Et là, j'ai pu dessiner d'autres personnages, cette fois des séries américaines, notamment comme Bob l'éponge ou bien Batman. Et j'ai fait aussi du Lucky Luke. Et quand je suis rentré en France, eh bien, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'il y a eu des films pour le cinéma qui se sont montés. Et là, j'ai pu faire un long métrage de Lucky Luke, adapter la bande dessinée de Johann Sfar, Le chat du rabbin. Et puis voilà, dernièrement, c'était le jour des corneilles. Que ce- Qu'est-ce qu'est-ce qui vous a impr- inspiré, inspiré pour faire ce film? Alors, quand j'ai lu le scénario, ce qui m'a d'abord inspiré, c'était la nature. Comme l'histoire se passe dans une forêt, c'est un endroit moi où j'ai eu grand plaisir à aller, me promener et aussi à dessiner. J'habitais à côté d'une forêt quand j'étais enfant et du coup c'est là que j'ai commencé à dessiner voilà, les sentiers, les arbres, à faire des cabanes. Et dans l'histoire du jour des corneilles, eh ben, on trouve tout ça. Alors j'avais l'impression de pouvoir être proche des personnages, de connaître un petit peu dans quelles conditions ils pouvaient vivre. Et ensuite, ce qui m'a inspiré, bah, ce sont les personnages eux-mêmes, hein, la façon dont le fils joue, euh, la façon dont le père, cet ogre aussi, fait peur à tout le monde. C'est très très drôle à dessiner, de faire un personnage qui fait comme ça des grimaces, qui fait semblant de faire peur d'ailleurs. Voilà, ça a été ce qui m'a donné envie et ce qui m'a inspiré pour faire le film. Quel message avez-vous voulu faire passer dans ce message, Dans ce film. dans ce film? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, ce qui me parle le plus, euh, c'est à la fois de voir un petit garçon qui n'est pas très costaud, hein, on voit il est même plutôt maigre, il se trouve pas beau, mais ça l'empêche pas euh, de- de- d'avoir beaucoup de courage et d'affronter des épreuves vraiment difficiles et montrer qu'il est très très fort dans sa tête. Ça, c'est quelque chose que je trouve voilà, que les enfants ne doivent pas perdre de vue. C'est pas parce qu'ils sont pas aussi beaux qu'un personnage, qu'un héros peut-être plus classique. Notre petit bonhomme, le fils Courge, lui, eh ben, il est très très fort dans sa tête et il perd jamais espoir et il arrive voilà, à sortir de sa forêt. Il a le courage d'aller au village et une autre chose aussi dans ce film, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut vivre dans des tas d'endroits différents, on peut s'adapter, voilà, des fois on est obligé de partir de chez soi, mais on peut, je dirais, rencontrer, avoir de très très belles surprises, quand on sort de chez soi. Voilà. Est-ce que le tournage du film s'est bien passé?
Alors le tournage du film, oui, ça se passe différemment, hein, bien sûr, d'un film avec des acteurs, mais ça se passe, je dirais, dans un bon esprit de camaraderie. On est que des copains. On s'est connus bien souvent à l'école, donc ça remonte déjà à loin. Et on a tous cette passion de dessiner, de peindre, de raconter des histoires. Euh, Tout le monde n'a pas des enfants, mais tout le monde a gardé ses souvenirs d'enfance. Et, euh, et le fait d'avoir une belle histoire à raconter, ça a donné, ça a créé une très très bonne ambiance pendant voilà, tous les jours de la production. Voilà, un dessin animé, c'est 2 ans et demi de travail. Et je dois dire qu'on n'a pas eu de soucis entre nous. Voilà, on travaille tous à quelques centimètres ou mètres les uns des autres. Alors bien sûr, il y a des fois, ça se passe, le travail aussi se fait dans d'autres pays. Alors là, heureusement qu'il y a voilà, les outils comme Skype, on peut voir les camarades qui travaillent au Canada par exemple ou en Corée du Sud. Là, on se voit tous les jours, hein, on allume l'ordinateur et on prend des nouvelles, on explique, on s'envoie les dessins et ça se passe vraiment très 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 bien, quoi. Même si on ne parle pas la même langue, le dessin arrive enfin, est vraiment un outil pour communiquer des émotions, des intentions qui fonctionnent à merveille. Voilà. Sans parler le coréen, j'arrive à avoir de très très bonnes relations avec l'animateur qui travaillait en Corée. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, une fois que le film était terminé, c'était un grand moment. En combien de temps le film a-t-il été réalisé? Alors il a fallu 2 ans et demi. On a commencé en début janvier 2010 et on a terminé fin avril 2012. Voilà, 2 ans et demi où 6 jours par semaine. Alors on ne prend pas de vacances. Les journées commencent, on va dire, vers les 9-10 heures et se terminent toujours après minuit. Donc voilà, il n'y a pas tellement de choix parce qu'il faut faire tellement de dessins et c'est tellement long. Là, faut à peu près, un animateur fait une seconde et demie par jour. Alors pour faire 96 minutes, on ne peut pas avoir une centaine d'animateurs, hein, il n'y en a pas autant, mais il faut travailler intensivement. Comment avez-vous fait le film? Comment j'ai fait le film Alors on l'a entièrement dessiné à la main, sur du papier. Tous les décors sont faits au crayon, hein, les mêmes crayons qu'on utilise à l'école pour dessiner, crayons papier, et des très très grandes feuilles par contre, parce que l'écran c'est du cinémascope. Alors c'est pas, on dessine pas sur des feuilles de la taille de l'écran, mais sur des feuilles plus grandes que les plus grosses feuilles qu'il y a à la photocopieuse, là, plus grandes que du A3. Et on fait ensuite les décors sur l'ordinateur. Voilà. Là, on les peint avec un outil qui s'appelle Photoshop. Et on va travailler comme si on travaillait avec une toile et des pinceaux. On a créé des outils avec ce programme, des brosses, des couteaux à palette, des gommes. Et on travaille avec les mêmes techniques qu'en aquarelle ou qu'en peinture à l'huile. Mais c'est sur ordinateur. Voilà, tout est fait à la main et on est à peu près une cinquantaine de dessinateurs en tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de l'interview? Merci. Ben, merci à toi, mais merci à tout le monde.